Waouh, belle ambiance hein, sur ce plateau. Nous sommes avec Constant Kokora. Shalom. Shalom Nadi. Comment ça va? Ça va super bien. Toi, tu connais une personne qui s'appelle Yolande? Yolande, oui. Oui. Ma voisine, lorsque on était étudiant, ma voisine de classe qui s'appelait Yolande. Elle est comment comme femme? Calme. Non, elle est comme toi. Ah bon? Ouais, elle bouge beaucoup. Je veux la connaître. Hein? Pardon, Constant Kokora, j'ai failli dire Oliver Shine, ouais. Oliver Shine. Constant Kokora, dans ses Roms 2018, les amis de la vie soulagent les femmes et Mohamed le miraculeux nous propose trois informations qui sont vraiment alléchantes. D'accord. Pour aujourd'hui, on va démarrer avec le Dance Rom 2018 en prélude au Forum contemporain. La compagnie Doumanlé a donné un spectacle à l'Institut Goethe d'Abidjan. C'était le 25 mai dernier à l'Institut Goethe, on l'a dit, qui était dénommé Boribana. Dance Rom est un spectacle de danse qui met en relief les méfaits de l'immigration clandestine. C'est fait comment? C'est-à-dire, c'est des pas de danse. En fait, c'est des chorégraphies. Une chorégraphie qui présente un peu des faits, en fait. Des faits, surtout avec le thème l'immigration clandestine. Et le sujet même Boribana, qui veut dire Takou c'est terminé. Ah, d'accord, ok. Et là, c'est une chorégraphie de? Une chorégraphie de Nikoko Yao. D'accord. Et cela s'est passé le 25 mai dernier à l'Institut Goethe d'Abidjan. D'accord, en mai. Hein. D'accord, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce genre d'initiative, par exemple? Il a voulu le faire surtout avec ce thème de l'immigration clandestine pour dire aux jeunes gens qu'en Afrique, on peut réussir, quelle que soit notre activité. Vous voyez, ce sont... Oui, c'est assez difficile quand même. Oui. Hein. On voit nos frères quelque part là-bas dans un pays en train de souffrir, passer par la mer, beaucoup de choses, beaucoup de tracasseries. Et je veux dire, c'est difficile, ils n'ont pas à manger, ils ne sont pas bien on se dit que c'est l'Eldorado, pourtant l'Eldorado se trouve chez nous. On a tout chez nous, on a tout chez nous, mais bon, qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs? C'est vrai que bon, c'est vrai, on a vraiment envie de partir pour voir comment ils vivent là-bas. Non, mais ça dépend aussi, parce que nos frères aussi qui sont de l'autre côté, quand ils arrivent, c'est-à-dire ils nous font tellement miroiter avec, oh là là, là-bas j'ai ceci, j'ai cela. Le gars, il se dit... Et même, ils nous prennent des photos avec les réseaux sociaux, Facebook, ils nous prennent des photos. Donc les jeunes, ils à la Tour Eiffel, le Champs-Élysées. Pourquoi ne pas partir là-bas aussi à l'aventure? Voilà, c'est un peu ça aussi le souci. Mais il faut faire ça avec beaucoup de sagesse. Si ce n'est pas possible, reste en Côte d'Ivoire. Moi, je parle de notre pays. Reste en Côte d'Ivoire, reste à Abidjan. Viens. C'est simple, voilà. Ta famille a forcément une plantation quelque part. Effectivement. Il y a même l'élevage de poissons, porc, tout ça. Moi, j'aime bien manger le porc. Voilà, non, c'est juste pour... c'est vrai que c'est une très belle initiative parce que ça interpelle aussi cette jeunesse à faire beaucoup attention. Et puis, les Amis de la vie soulagent les femmes. Les Amis de la vie, tu connais, c'est une ONG internationale chrétienne qui a décidé, dans le cadre de l'aide et de l'assistance aux réfugiés en Côte d'Ivoire, ils ont décidé de procéder à une cérémonie de remise de dons aux femmes réfugiées résidant sur le sol ivoirien. C'était le 26 mai dernier. Par rapport à la fête des mères. Oui, par rapport à la fête des mères. Donc, le vice-président, M. Lionel Da Silva, n'a pas manqué d'exprimer le désir de l'ONG à venir toujours en aide aux personnes démunies, plus précisément les femmes réfugiées, parce qu'elles portent la vie. C'est ça, c'est bien dit en tout cas. Et il faut dire que, en fait, c'est pour donner le sourire à ces femmes. À ces dames-là. Parce que tu as reçu tout à l'heure l'évangéliste qui œuvre dans l'humanitaire pour pouvoir venir en aide aux veuves. Parce qu'on se dit que ce sont des personnes qui sont tout le temps délaissées. Lorsque le mari part, la famille les abandonne. Et voilà, quand tu as ce genre d'initiative-là, c'est vraiment à saluer et puis à les encourager surtout. Et ça, c'est encore plus difficile. Les femmes réfugiées n'étaient pas dans ton pays, c'était quelque part, dans un endroit. Pendant la guerre, tu as perdu ton mari, tu te retrouves sur une terre étrangère. Comment s'adapter à ces nouvelles conditions de vie? Surtout comment repartir à zéro, c'est assez compliqué. En tout cas, c'est une très belle initiative. Que Dieu bénisse les Amis de la vie. Et puis l'autre information, c'est Mohamed le miraculeux. Ça, vraiment, ça m'impressionne comme information. C'est assez touchant en tout cas. Mohamed le miraculeux, c'est un jeune musulman dénommé Mohamed qui s'est endormi dans un stade vide d'Accra après avoir manqué le dernier train pour rentrer chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, pendant qu'il a raté le dernier train pour pouvoir rentrer chez lui, c'était la nuit. Donc, il s'est assoupi dans un stade et
Qu'est-ce qui se passait dans ce stade? Ah non, en fait, cette histoire est tellement belle. Je pose des questions pour que il puisse mieux vous expliquer la chose. Alors, lui, puisqu'il est sourd, il ne savait pas que ce jour-là, là où il venait se coucher, il allait avoir une croisade d'évangélisation. C'est ça. Et la croisade d'évangélisation a commencé, il est sourd, il n'entendait rien. La croisade d'évangélisation a commencé, et lorsque l'orateur a commencé à prophétiser, à dire que les sourds entendent, que les aveugles voient, ses oreilles ont commencé à s'ouvrir et il a commencé à entendre. Quelle joie. Quelle joie. Quelle joie. Et automatiquement, il s'est... Aujourd'hui, on va dire un ex-musulman. Voilà. Mais juste après, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Après, il se lève et il va directement sur l'estrade rencontrer l'orateur pour lui dire, j'étais sourd, je suis musulman, j'étais sourd et j'ai entendu cela, voilà, mes oreilles se sont ouvertes et je suis guéri. Et il décide en même temps de pouvoir donner sa vie à Christ. Mais ça va de soi. Jésus l'a guéri. Oh là là. On a une vidéo par rapport à ça. C'est cela. On va suivre maintenant. Deaf ears, open in the name of Jesus. Wake up and I heard my ears sound and I was healed. That immediately I was healed. I went to the people. I said, no, let me testify this. I was deaf. My name is Mohammed. I have a problem for my ears for almost 2 years. When you speak, I don't understand. I can't hear very well. So I have this problem for 2 years. So I'm not even trying to come here. I came from Tema, I came to Kanisi. By going to take a train, I make late. So I say, let me come to the Independence Square. You see, I came to Independence Square. I was sitting down here, just here. I did not even pray. I did not do anything. So I wake up and I can hear, and the ears was telling me I can hear. People who know me can testify that I am very happy. I think Jesus is a God. He understands me. I am now a Christian. I believe that Jesus is the only one person that man is supposed to worship. When you know the truth must surely set you free. Voilà, donc Mohamed le miraculeux, franchement, et s'il avait pris son train pour partir, il ratait la guérison. Souvent le Seigneur fait des choses, hein, on ne comprend pas. C'était le moment de sa délivrance qui était arrivé. Donc on se dit que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne faut pas dire pourquoi aujourd'hui je souffre, pourquoi aujourd'hui c'est moi. Il sait pourquoi est-ce que tu souffres aujourd'hui, certainement que demain sera meilleur pour toi. C'est ça, c'est bien dit. Hein. Donc on va faire un récap de tout ce qui a été dit. Alors, on a eu Dance Rome 2018, les amis de la vie qui soulagent les femmes et Mohamed le miraculeux. Ça, c'est une très belle conclusion, hein, juste pour dire que le Seigneur fait chaque chose en son temps. Ne soyez pas découragés, hein, il y aura forcément un jour où ce sera la fin de toutes vos souffrances. Merci Constant Kokora, on va te retrouver très bientôt dans un autre cadre. C'est une belle surprise qu'on prépare. J'ai hâte. Très bientôt, vous en saurez plus. On va se dire au revoir, mais avant, il faut rappeler, hein, vous avez vu qu'on a reçu un annonceur tout à l'heure. Si vous souhaitez également